France-Sénégal, c'est peut-être l'un des chocs que tout le monde entier attend à l'occasion des phases de groupe de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Et c'est ce soir à partir de 19h GMT, on va certainement se régaler. Les champions d'Afrique, le Sénégal, contre la France de Kylian Mbappé. On verra d'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025. On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, on est très enthousiaste et j'espère que vous aussi, derrière votre petit écran ou grand, enfin, s'il est plus grand que votre téléphone, vous prendrez du plaisir à suivre ce match et on va parler de l'avant-match. On va écouter beaucoup d'acteurs, mais déjà, ce que moi j'attends de ce match, c'est une grosse intensité. On a deux équipes ultra offensives, même si du côté du Sénégal, la défense laisse un peu à désirer. Kalidou Koulibaly, on ne sait pas trop s'il va démarrer ou pas. Ngara Gueye au milieu de terrain, pas très certain. Mais en tout cas, ils sont dans le groupe et ils sont prêts. Et je pense que Kalidou Koulibaly, même avant même le coup d'envoi en conférence, non, il a plutôt été interrogé sur leur terrain d'entraînement. Il se dit prêt et à la disposition du coach. On va l'écouter. Ça, c'est le coach qui en décidera. Mais le plus important, c'est que je suis apte pour être à disposition du groupe, à disposition de l'équipe. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour être prêt pour cette Coupe du Monde. Et je suis très content d'être là, très content de représenter mon pays à cette Coupe du Monde. Et voilà, maintenant, demain, on verra de quoi sera fait demain, Inch'Allah. Mais le plus important, c'est que voilà, je suis à disposition et que le coach fera ses choix. Mais sans pression, on sait que l'équipe qui démarrera sera l'équipe qui fera tout pour gagner le match, Inch'Allah. Et voilà, Kalidou Koulibaly, prêt donc et à la disposition du coach. On verra s'il est titulaire ou pas. Mais déjà, moi, j'attends. C'est vrai que du côté de la France aussi, la défense laisse un peu à désirer. Mais bon, on va attendre de voir ce qui va se passer. On verra qui va débuter et qui sera sur le banc. Du côté offensif, c'est certain, on aura du spectacle et on espère que les joueurs seront dans leur forme. Et surtout en tant qu'Africain, bien évidemment que je souhaite la victoire des Lions de la Teranga. Et ils sont tout aussi confiants que moi. Pape Gueye s'est exprimé d'ailleurs et il est très enthousiaste et il est très sûr de son équipe, de la qualité de ses coéquipiers et de lui-même. On l'écoute. Vous trouvez que c'est un bilan mitigé des équipes africaines? Je trouve pas. Il y a les Cap-Verts qui ont fait un match nul contre l'Espagne, la Côte d'Ivoire qui ont gagné, l'Égypte qui sont en train de faire un nul. Si je pense pas que ça soit mitigé. Après, c'est à nous de faire le nécessaire. Je pense que les équipes africaines dans le monde entier sont en train d'évoluer. On le voit notamment durant ce tournoi, mais nous on va se concentrer sur nous. On sait ce qu'on a à faire demain pour mettre en difficulté l'équipe de France et voilà, on va tout donner pour gagner ce match. Et bien évidemment, c'est le même enthousiasme, c'est la même sérénité du côté de l'équipe de France, du côté des Bleus. N'Golo Kanté qui était également en conférence de presse d'avant-match avec son sélectionneur Didier Deschamps s'est exprimé et il respecte cette équipe du Sénégal qu'il trouve très difficile à jouer, mais bien évidemment, comme tout joueur qui arrive à cette Coupe du Monde, c'est la gagne, c'est le mot d'ordre, on ne vient pas pour faire match nul ou pour perdre. On écoute N'Golo Kanté. Le Sénégal est une équipe avec beaucoup de qualité, beaucoup d'atouts. Leur milieu notamment qui a très bien performé durant la dernière compétition, mais ils ont aussi des joueurs offensifs, une défense, un équilibre qui rend le Sénégal une équipe très difficile à prendre au sérieux. Mais je pense que le match se jouera avec beaucoup d'aspects et je pense qu'on a les atouts pour rivaliser contre le Sénégal, pour l'emporter. Et à part lui, il y a aussi un autre joueur connu qui s'est exprimé, c'est dans la même lancée. Il redit presque ce que N'Golo Kanté a déjà dit, même si c'était bien avant N'Golo Kanté, donc c'est peut-être N'Golo Kanté qui dit ce qu'il a dit. Mais ce qui est sûr, vous aurez compris, les deux parlent de la gagne, les deux sont confiants pour ce match France-Sénégal. On est beau de connaître. Déjà, on sait que c'est le premier match de groupe, donc pour bien rentrer dans cette compétition, il faut gagner le premier match, quoi qu'il arrive. Après, par rapport au Sénégal, on sait que c'est une très très bonne équipe. Ils sont champions d'Afrique. Je crois qu'ils doivent être 15e au classement FIFA.
Donc on sait on s'attend à un match compliqué, mais voilà, on a confiance en nos qualités, on travaille sur nous-mêmes, on bosse à l'entraînement jour par jour et on va se tenir prêt pour le match. Et je ne saurais finir cette vidéo sans parler bien évidemment de ce match de 2002 en Coupe du Monde. Le 31 mai 2002, la France a été battue par le Sénégal avec un but de Bouba Diop, débordement sur le côté. On le revoit. J'avais 2 ans à ce moment, donc vous vous doutez bien que je n'ai pas vu le match, mais il y a les replays, il y a les images que la FIFA nous offre et on revoit. Hein, j'ai révisionné plusieurs fois ces images-là, ce résumé que vous pouvez trouver sur YouTube, bien évidemment. Débordement sur le côté gauche, centre, et le défenseur français, je pense, qui touche la balle, qui retape le gardien et qui atterrit devant Bouba Diop, qui était au sol et qui s'est débrouillé pour la propulser au fond avec son pied droit ou gauche. Bref, oui, son pied gauche. Il était au sol, là, son pied gauche, il l'a propulsé au fond et a offert au Sénégal la victoire à ce jour-là. Il y a eu des occasions, il y a eu surtout des montants lors de ce match, comme le match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur, dont je voulais parler hier, mais que je n'ai pas pu aborder. Un match plaisant aussi à regarder avec la victoire, la Côte d'Ivoire. En tout cas, jusque-là, les équipes africaines font du bon boulot. C'est ce que d'ailleurs Pape Gueye a dit. Le Cap-Vert a tenu en échec l'Espagne, qu'on considère comme favori. La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur qui a terminé 2e des qualifications en zone en CONMEBOL, en zone de l'Amérique du Sud, devant des équipes comme le Brésil, l'Uruguay. Donc ce n'était pas une faible équipe, c'était une vraie équipe. C'est une équipe habituée, un pays habitué de la Coupe du Monde. On a aussi l'Égypte qui a fait match nul contre la Belgique. L'Égypte qui menait d'ailleurs au score. C'est peut-être la Tunisie qui a été la tache noire du côté des équipes africaines, battue 5-1 contre la Suède. Ça, c'était vraiment une désillusion. C'est peut-être la déception jusque-là des pays africains. Et il y a aussi le Maroc qui a fait un match nul face au Brésil. Et voilà, on attend le Sénégal donc ce soir et l'Algérie cette nuit face au tenant du titre, l'Argentine. Rendez-vous donc ce soir pour Sénégal, France et à 1h GMT pour Argentine, Algérie.